Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Apéro Breaking Show. Aujourd'hui, on reçoit notre première Big Girl avec Tania, Big Girl Tania, qui représente l'Espagne et la France aussi. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai l'impression que je suis rentrée dans cette dynamique où je me suis blessée depuis hyper longtemps et j'ai dansé blessée pendant des années. Du coup, mon corps, forcément, à un moment donné, ne pouvait plus, tu vois. Et si j'aurais été plus maligne, enfin, j'aurais pas fait comme ça, tu vois, mais dans le moment, je pouvais pas m'arrêter, c'était pas le moment, j'avais pas des gens qui pouvaient me parler ou me faire réfléchir un peu plus. Du coup, je me retrouvais toute seule à vouloir juste danser, tu vois. Et c'était tout ce que j'avais dans ma vie et j'allais pas m'arrêter parce que j'avais un peu mal au genou, tu vois. Mais le corps, après des années en dansant comme ça, il est défoncé en fait. Je le sens, tu vois. C'est pour ça que je sens que mon genou, c'est pas juste le fait que je m'ai fait opérer par ici par là, c'est que autour de tout ça, le genou, il est fatigué. J'ai de l'arthrose partout. J'ai un ménisque qui est presque plus là, tu vois. Le ménisque externe, ils l'ont touché quand je me suis fait opérer du ligament croisé, mais ils l'ont touché pour nettoyer les morceaux qui restaient, tu vois. En fait, il était fait des miettes. Du coup, forcément, je vais avoir des gènes et des douleurs qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose par rapport à ça, tu vois. Du coup, je sais que même quand je me suis opérée du ligament croisé, je suis rentrée dans cette dynamique où j'étais trop anxieuse pour danser. Je voulais pas, enfin, j'ai l'habitude de dénier les blessures, tu vois, et les douleurs, et pas, même si je suis consciente, je veux pas écouter, tu vois, parce que je veux danser. En fait, c'est basique et ridicule en même temps. Et en fait, je veux plus, enfin, mon corps, il peut pas, tu vois. C'est, au bout d'un moment, c'est même, ça t'est satisfait, enfin, t'es même pas satisfait de danser parce que t'as mal tout le temps. Du coup, c'est relou, quoi. Tu te demandes est-ce que ça vaut le coup ou pas parce que en vrai, j'ai envie de danser et je veux danser pour profiter parce que c'est ce que je kiffe le plus. Mais si c'est pour être en souffrance, peut-être il faut le prendre différemment, tu vois. Et c'est ça ce que je me dis. Enfin, là, j'ai pas envie de me dire, enfin, j'ai envie de danser parce que je veux, quand je veux, et le faire comme tu dis, le prendre doucement, renforcer beaucoup. Je veux muscler, enfin, prendre des bonnes habitudes pendant un moment par rapport à mon corps au niveau des routines des sports, des renforcements. Et, et comme ça, je pense que je pourrais danser pour ma kiff, tu vois, et continuer à pouvoir représenter et danser, quoi. Je peux pas m'imaginer ne plus jamais danser, tu vois. Mais je veux pas avoir le stress de devoir danser parce que j'ai quelque chose à faire ou j'ai de l'argent à gagner ou j'ai des compétences à faire. J'ai pas envie, en fait. Je veux vraiment le faire au feeling. Et s'il y a des trucs qui suivent, cool. Mais sinon, c'est pas grave. Enfin, j'ai plein de façons de m'exprimer aussi. C'est ça ça m'a fait aussi. Quand tu as des blessures comme ça, bah, tu développes d'autres choses et tu te rends compte comme tu kiffes faire d'autres choses aussi. Et ça t'enrichisse aussi ta danse et ton être, tu vois, toi-même. Mais, mais en plus, ouais, ça t'enlève un peu des poids parce que quand tout ce qui est tas, c'est la danse, au moins dans mon cas, c'était comme ça. Tout ce qui est, enfin, je réfléchis qu'à la danse, je me réveillais pour m'entraîner et je me couchais en réfléchissant déjà quand j'allais m'entraîner le lendemain. Et j'avais que ça. Et du coup, c'est super cool et ça sert d'un côté, tu vois, mais c'est très, très, comment dire, c'est pas du tout en équilibre, tu vois. Et le moindre truc qui affecte ta danse, bah, ça te met dans la merde, en fait. Et, et tu te rends pas compte de tout ce que tu as autour qui peut aussi te faire kiffer, tu vois, et te rendre heureux et te servir aussi pour t'exprimer autant que tu fais par la danse, tu vois, aussi bien. Du coup, ouais, et ça enfin, ça te déstresse, en fait. Ça enlève un poids de tes épaules, en fait.
Parce que, enfin, c'est comme tout, je pense, quand tu es tellement dans un truc et que toute ta vie, c'est ça, en fait, s'il y a le moindre truc qui fasse trembler un peu ça, c'est toute ta vie qui tremble, tu vois. Alors que c'est pas ça la vie. La vie est beaucoup plus énorme, tu vois. Et du coup, c'est bien d'élever un peu la tête et se dire, d'accord, je suis créative, j'ai tellement de chemins à rechercher encore et qui peuvent me donner le moyen de m'exprimer aussi, qui vont me complémenter comme personne et comme danseuse. Du coup, ouais, enfin, je veux faire ça et en quelque façon, je pense que mon corps, il me force à faire ça, tu vois, mais à m'asseoir un peu et dire, bon, calme-toi, écoute ton corps parce que je veux pas me retrouver à devoir me faire opérer, mettre une prothèse dans 5 ans, des trucs comme ça que tu entends aussi, des gens qui s'y défoncent et puis tu peux pas aller en arrière, tu vois. On est super gens en même temps, donc si on prend soin de nos corps, ça devrait aller encore longtemps. C'est clair. Non, non, mais tu as raison. Enfin, vraiment, les blessures, c'est aussi un moyen. C'est aussi le corps qui nous parle, quoi, qui communique, qui dit eh, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as atteint un niveau où il faut vraiment réfléchir, tu vois, comme tu dis. Et même quand on est passionné, bah, des fois, il faut savoir mettre le stop, mettre le frein et s'ouvrir effectivement aussi sur d'autres choses pour avoir d'autres approches, même plus tard, si on a l'occasion de reprendre la danse et la reprendre mieux et plus intelligemment pour que le corps aussi il subisse moins. Quoi. Ça, c'est un peu les leçons qu'on a compris avec le temps, avec 15-20 années de break. Mais bon, au moins, tu vois, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Ouais, c'est clair. Ouais, Mais ouais, bon, ouais, c'est sûr que les blessures, c'est vraiment un truc. Et comme tu dis, toi, forcément, peut-être on est aussi des générations qui ont commencé aussi le break à un moment où bah, c'était plus freestyle, plus à l'arrache. On faisait un peu plus les bourrins. Et c'est vrai que maintenant, je trouve que bon, la façon d'apprendre peut-être a changé, où les jeunes, ils arrivent plus à manager leur corps, etc. Mais c'est sûr que plus, on va dire, à notre époque, c'était vraiment quand tu écoutes la plupart de toute façon des gens de notre génération, tu as souvent quand même des gens qui ont les mêmes blessures et voire même plus, tu vois, des fois. Donc, c'est ouais, sûr que se manager, c'est la clé du truc, quoi, c'est clair. ouais. C'était raw. Ouais, mais voilà, c'est clair, c'était vraiment raw, quoi. Et d'ailleurs, en parlant Ouais. de RAW, bon, bah voilà, là, je vais plus rentrer dans le détail. Du coup, déjà, merci de t'être libéré pour la petite émission que là, je suis en train de faire, l'apéro Breaking Show. Ouais. Tu es la première big girl, en fait, que j'interviewe. Donc c'est vraiment cool. Bah, le but, hein, c'est vraiment trois choses, échange, partage et retransmission. Là, l'objectif, c'est un peu aussi d'éveiller les consciences à travers justement des trucs simples, hein, une conversation Zoom, une discussion, et aussi de pouvoir partager les profils que je rencontre pour justement connaître leur histoire, d'où ils viennent, leur scène. Donc, peut-être, tu vois, par exemple, toi, tu vas pouvoir nous parler de la scène de l'Espagne, etc. Donc, c'est super intéressant. Et ça permet aussi aux Français de découvrir un peu plus, tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur d'un b-boy dans sa profondeur, quoi. Pas s'arrêter juste à sa danse, mais aussi à sa personnalité et à qui il est. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant. Et la première question que j'aimerais te poser déjà, c'est est-ce que tu peux te présenter de la manière la plus simple possible? Ouais. Bah, d'abord, ça m'a fait plaisir. C'est super cool et j'adore le format. Franchement, c'est super intéressant. Je pense qu'il faut plus des contenus comme ça. Et donc, le fait enfin, que tu t'es emmerdé un peu pour justement ramener tout ça, c'est génial en fait. J'espère que ça va beaucoup grandir et je pense que les gens ils vont avoir l'intérêt de collaborer et de consommer ton contenu parce que c'est super intéressant, c'est ce que tu dis. En fait, on rentre un peu plus dans la profondeur des gens qui ont une profondeur justement dans la culture et dans le break, tu vois. Et c'est super intéressant en fait. C'est des choses qui en manquent à chaque fois qu'on se retrouve suivant, tu vois, et qu'on partage des moments, mais il y a un truc qui on aimerait plus savoir, tu vois, qu'on on aimerait plus profondeur,
Approfondir, ouais, c'est ça. Ouais, approfondir. Et souvent, tu n'as pas le temps, tu vois, et des interviews comme ça en format des discussions juste entre potes, bah, ça te donne la possibilité, l'opportunité de plus connaître, en fait, l'essence de chacun, tu vois, et le pourquoi des plein de choses dans leur danse et dans leur vie en général. C'est super cool. En tout Ouais. cas, j'ai kiffé tout ce que j'ai regardé, donc C'est cool, ça fait ouais. plaisir en tout cas. Et sinon, bah, je suis Tania, je suis espagnole, mais j'habite en France depuis, ça va faire 6 ans peut-être. Et je suis commencé le break en Espagne en 2000, dans le nord de l'Espagne. J'habitais à Saragossa. C'est une ville à 3 heures de Barcelone. Et puis, bah, j'avais 13 ans. Et si je suis honnête, en fait, je ne me rappelle même pas comment je savais ce que c'était le break. Parce que je me rappelle qu'à cette époque, c'était quelque chose qui personne connaissait, en fait. Tu disais, au moins en Espagne, tu disais, je fais du break dance. Personne connaissait du tout, tu vois. Du coup, même moi, bah, j'imagine, parce que mes parents, ils étaient beaucoup dans la musique. Ma mère, elle a toujours kiffé la musique noire, même le début du hip-hop, j'entendais à la maison, Quincy Jones. Enfin, mes parents, ils étaient dans la musique et ma mère, elle a vécu aux États-Unis quand elle était jeune. Du coup, c'est peut-être que je le connaissais parce qu'à la maison, je l'avais entendu ou j'avais vu des vidéoclips. Mais en tout cas, je ne me rappelle pas trop pourquoi, parce que je sais que personne ne connaissait en fait. Et du coup, c'était hyper. Bah, l'histoire, elle n'est pas terrible. En fait, je suis passée au lycée et, et par hasard, quelqu'un a sorti un cours des breaks. Je ne savais pas c'était qui, rien du tout. Mais c'est pour ça que je ne sais pas comment je savais ce que c'était le break, mais je le savais parce que en fait, j'ai vu le cours de break. Je me suis dit, je veux faire ça. Du coup, bah, je suis super timide. Donc, j'ai convaincu une copine du lycée pour y aller. Bah, ma copine, elle n'était pas du tout, enfin, elle m'a dit oui, mais elle n'était pas du tout dans le délire. Donc, elle est partie direct. Et moi, je suis restée. Et puis, voilà, c'était comme ça, en fait. Je suis restée pendant 2 mois, un truc comme ça. Et après, je suis commencé à m'entraîner avec les gens. Enfin, je commençais à rencontrer des gens qui dansaient et je commençais à m'entraîner avec des gens dans la rue. Enfin, à l'époque, c'était surtout dans la rue. Il y avait quelques salles. Mais au début, c'était surtout dans la rue, en fait. Et puis voilà, je commençais à connaître la scène de Saragossa. C'est drôle parce que quand tu commences, bon, déjà, j'apprenais, enfin, mon prof, c'était un gars qui dansait depuis 6 mois. Genre, les gens, tu vois, même les gens que j'ai rencontrés qui étaient chauds, c'était des gens qui dansaient depuis 2 ans, tu vois. Les old school, c'était des gens qui dansaient depuis 2 ans. Pour moi, c'était waouh. Alors qu'aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas de différence, tu vois, mais quand tu commences, bah, à Saragossa, voilà, les gens, enfin, il y avait des gens qui avaient dansé avant. Bah, j'ai appris ça après. Mais dans le moment où j'ai commencé, la plupart des gens qui dansaient déjà, c'était des gens qui dansaient ouais, maximum 3 ans avant moi. Donc, voilà, j'ai commencé à retrouver, connaître la scène de la ville. Et c'était cool parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a Internet, on se connaît tous, même les petits qui commencent, ils connaissent déjà tout le monde. Mais à l'époque, en fait, tu n'avais rien de tout ça. Et juste la scène de ta ville, c'était un truc énorme, tu vois. Tu connaissais, enfin, il y avait les plus chauds qui s'entraînaient dans une salle super bien, qui étaient plus connus. Après, il y avait des groupes qui s'entraînaient dans un quartier, dans un autre. Et c'était super intéressant. Et super excitant, tu vois, de commencer à connaître les gens. Les gens, ils commencent à voir tes nouvelles dans le truc, t'es qui, tu vois. C'est super excitant, tu vois, c'est cool. Tu vois, ça te donne envie de t'entraîner super dur parce que tu vas arriver et tu veux que les gens ils disent d'accord, elle est qui, tu vois. C'est cool. Donc, j'ai commencé à entraîner dans la rue, un peu d'abord avec un groupe. Pendant un moment, je m'entraînais toute seule et au bout d'un moment, genre au bout des, disons, un an ou un an et demi, un truc comme ça, euh, je me suis plus rencontrée. Enfin, les gens, ils avaient déjà entendu parler de moi dans la ville, donc les gens, ils me connaissaient, tu vois, les histoires des connus dans la ville. Et
Et du coup, quand je me suis commencé à croiser avec les plus chauds, ils ont commencé à m'inviter chez eux, en fait. Du coup, c'est comme ça que j'ai fini dans la salle où les shows s'entraînent, tu vois. Ben, je ne sais pas si tu connais, mais de Saragossa, il y a extrêmement en face des Adictos. C'est Ouais, coup, bien sûr. ouais. Voilà, bah, c'était les célébrités, tu vois. Et puis les plus forts, en fait. Si tu voulais améliorer, et puis bah, tout le monde allait là, tout le monde voulait se faire inviter, tu vois. Et moi, j'étais hyper contente. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec eux et puis depuis, je me suis entraînée avec eux, en fait, avec tout le monde. Il n'y avait pas que eux, mais il y avait aussi Resistance et un autre groupe de là-bas. Mais à l'époque, en fait, c'était un peu, il fallait que tu te fasses un peu inviter. Il y avait même des bus entre les gens, tu vois. Tu ne pouvais pas te présenter là où quelqu'un d'autre s'entraîne si tu n'es pas un pote, tu vois. Il y avait quand même des embrouilles et des histoires. Après, au fur et à mesure, les gens, ça s'est calmé un peu et tout le monde s'entraînait plus avec tout le monde, et tu vois. Mais au début, c'est vrai que tu ne pouvais pas te présenter dans la salle comme ça si personne t'avait invité, tu vois. Et, ouais, et du coup, à tes débuts, c'était quoi tes influences au niveau de la danse? C'était plus sur une danse, on va dire, plus sur les fondations? Est-ce que tu as tout de suite été influencé, je ne sais pas, par les power moves ou les gens qui t'ont entouré, peut-être? C'était comment le début? Bah, au début, je vais te dire, euh, quand j'avais 7 ans, 8 ans, je me rappellerai toute ma vie, tu vois. J'étais en promenade avec ma mère, sûrement, et dans un sorte de tunnel dans la rue, il y avait un gars qui faisait headspin. Je me Ok. rappellerai toute ma vie parce que ça, tu vois, c'est le typique truc des gamins et tu te rappelles tout le temps, tu vois, cette image, j'avais y pensé plein de fois, je me disais, ça c'est incroyable. Et du coup, quand j'ai retrouvé le break, enfin, je savais que c'était ça, tu vois. En quelque façon, ça m'a rappelé que c'était ça et c'était un peu mon opportunité d'essayer de faire ce truc qui je trouvais incroyable, tu vois. Et au bout des années, bah, j'ai rencontré le gars, tu vois, je peux le dire, c'était un b-boy old school, mais qui était encore un peu actif. Il passait par la salle des fois et tout, il dansait des fois. Et au début, je ne savais pas que c'était lui, mais au fur et à mesure, j'ai un peu hilé le truc et je me suis rendu compte que c'était lui, tu vois, quand j'entendais des petits commentaires. Du coup, limite, c'était le seul gars qui allait s'entraîner là tout seul. À l'époque, c'était le plus chaud. Du coup, tu vois, le monde, il est hyper petit. Pour moi, c'était incroyable. Le gars qui, pour moi, c'était un super-héros qui tournait sur la tête quand j'avais 7 ans. Là, je m'entraînais là. Et limite, je dansais au niveau. C'était super cool, tu vois. Du coup, ça serait ma première influence. Ok. Mais sinon, franchement, au début, comme on n'avait pas autant d'informations comme aujourd'hui, tu ne pouvais pas trop te dire j'aime lui ou lui. Enfin, tout au début, tu connaissais les gens que tu avais autour, en fait. Et c'est ça ce qui t'a influencé, même pour les moves et même pour ce que tu considères mieux ou pire, tu vois. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à danser à Saragossa, le hip-hop était un peu en train de s'écarter, en fait. Avant, en Espagne, et là, on se retrouve encore un peu plus en union, tu vois, où tu as des gens qui gravent, qui rappent, qui dansent, ou qui s'y connaissent et qui font des trucs ensemble. Et c'était un peu comme ça dans les années 90. Mais quand j'ai commencé à danser, en fait, c'était un moment où le rap commençait à monter, en fait. Et en quelque façon, ça a créé un rejet par la communauté du break. Parce que forcément, les rappeurs, enfin, il y avait des concerts de rap dans tous les quartiers. Il y avait des rappeurs, même il y a un groupe Violadores del Verso, ils ont commencé à être des superstars. Et du coup, le rap commençait à se payer bien, mais ils ne partageaient pas avec le break, tu vois. Et même, ils ramenaient des breakers dans les concerts, machin, et ils ne se faisaient pas payer. Il s'est passé des trucs, du coup, ça a réveillé un peu un rejet par les breakers. Du coup, même
même les breakers, ils commençaient à danser avec d'autres musiques qui n'avaient pas à voir avec l'hip-hop même. Enfin, le premier, avant que je commence à danser avec des gens plus forts, je dansais avec n'importe qui dans la ville. Des fois, je dansais avec des gens dans le quartier. Après, je rencontrais d'autres gens. Je dansais avec eux. Pendant un moment, je dansais toute seule. Et on dansait surtout avec de l'électro et du rap, tu vois, du boombox, du boom bap typique, tu vois, Nas, Wu-Tang, les trucs typiques en plus, des choses qui étaient récentes pour l'époque et qui étaient mortelles. Et beaucoup d'électro aussi. Mais quand j'ai commencé danser avec les stars, pour dire, ça commençait à s'arrêter du tout et les gens ils commençaient à danser avec des trucs plus commerciaux, de la house. Du coup, l'ambiance, en fait, que j'ai connue à mes débuts, c'était pas trop hip-hop en vrai. C'était plus contraire, en fait. On dirait les b-boys, ils essayaient justement de se faire plus un chemin indépendant du hip-hop en dansant plus au niveau commercial. Tu vois, ils commençaient à avoir des petits travails tout pourris commerciaux. Et du coup, je kiffais danser, je m'entraînais beaucoup et tout, mais je n'avais pas cette sensation des cultures comme j'ai retrouvé plus tard. Tu vois, je dansais vraiment parce que je kiffais. Et tout ce qu'entourait au break, en fait, la culture du break était là, mais elle n'était pas vraiment attachée au hip-hop autant. Tu vois. Du coup, j'étais influencée et mes moves autant que mon état d'esprit par tout ça, en fait. Du coup, au début, j'avais les influences des gens que j'avais autour de moi, en vrai. Et en général, dans cette époque, les gens, ils avaient tendance à faire un peu tout. Et moi, c'est vrai que comme j'ai toujours kiffé les phases, les trucs compliqués, mais surtout parce que c'était très, très challenge pour moi. Surtout dans ce moment où je ne savais rien faire. Du coup, juste de faire un coupole, pour moi, c'était incroyable. Et je n'avais pas forcément une facilité. Du coup, je pense que c'est ça ce qui m'attirait. Enfin, je suis une personne qui ne lâche pas l'affaire. Même mais pour tout, tu vois, même si ça m'aimait très longtemps, je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que je vais réussir le truc, tu vois. Et en plus, je kiffe faire les choses par moi-même. J'ai pas ça m'embête pas d'avoir des chemins plus longs ou plus lourds, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça ce qui m'a attrapé un peu des faces et des. Enfin, j'ai fait des fraises aussi, mais je pense que c'est le face qui m'a fait ce kiffer trop parce que pour moi, c'était un trou des super-héros, vraiment, tu vois. Dans ce moment, me dire, j'ai fait coupole tête, des trucs tout basiques, mais pour moi, c'était impossible, tu vois. C'est un truc irréel. Et le fait d'avoir ces petits progrès où tu sens déjà le truc, et ça rapprochit, et contour aussi, en fait, le fait de le faire, de pouvoir te voir et la sensation de le faire, pour moi, c'était un truc de ouf, tu vois. C'était un climax total. Donc, c'est sûr que je kiffais les trucs un peu spectaculaires. Après, j'ai toujours aimé la musique et je suis grandie entourée de musique parce que, comme je te disais, dans ma famille, la musique, c'était présent. Enfin, je ne sais pas si j'avais 8 ans quand on télé à la maison. Ce qu'on a toujours eu, c'était la musique, enfin, comment dire, les enceintes et la musique et le truc pour les vinyles. Enfin, mes parents, ils ne regardaient pas la télé, c'était la musique non-stop. Du coup, ma mère, elle dansait par la maison, tu vois. En fait, le rythme, la musique et la danse, je l'ai toujours avec moi. Et j'ai toujours dansé, même quand j'ai commencé à breaker, je dansais. Mais c'est vrai aussi que moi, je suis une personne assez introvertie. Je suis un peu timide, mais c'est pas vraiment timidité, c'est plus introvertie. Et du coup, pour danser, j'ai toujours plus. J'ai mis du temps à me sentir à l'aise en dansant avec du monde, tu vois. Je dansais toute seule, même des fois, je m'entraînais toute seule et je kiffais danser. Mais c'est vrai que j'avais du mal à vraiment, genre, ce qu'on dit, danser comme si personne ne te regardait. Ouais. Bah, j'ai mis du temps à ça. Pourtant, j'avais pas du mal à entraîner des faces ou des trucs durs,
Parce qu'en quelque sorte, quand tu danses, je trouve que c'est, surtout au début, quand tu comprends moins, c'est beaucoup plus subjectif parce que tu peux danser, enfin, c'est vraiment ton esprit qui est là et il y a tellement moyen de faire les choses. Après, on sait que ça marche pour tout. Mais dans ce moment, pour moi, c'était surtout la danse, ce qui pour moi me mettait dans un endroit un peu, comment dire, euh, j'ai pas le mot. Mais bon, tu dois enfin, tu te montres et il n'y a pas vraiment bien ou mal, tu vois. Il y a beaucoup de couleurs dans tout ça. Du coup, ça, c'était très, enfin, ça me stressait beaucoup. Je sais pas, c'est même un truc que tu fais pas conscientement, tu vois. C'est dans ma personnalité, c'était comme ça, tu vois. Pourtant, quand tu fais des faces, soit tu le fais pas. Tu vois, c'est plus clair en fait. T'arrives pas et t'arrives pas pendant longtemps et un jour t'arrives, tu vois. Ouais, c'est clair. Même si après, quand t'arrives, il y a plein de façons de le faire et il y a plein, et dans tes faces, tu transmets, tu peux si tu veux, transmettre plein de choses aussi. Il y a plein de moyens de faire des faces et il y a un style, il y a plein de choses. Mais quand tu es au début et que tout est plus basique, en fait, tu vois que ça, c'est plus clair, cette subjectivité est plus claire dans ta danse, en fait. Et tu vas toujours avoir des gens qui vont aimer et des gens qui vont moins aimer comme tu bouges, et ça, c'est normal. Alors que quand c'est un truc clair comme faire ou pas faire vrai, bah, soit tu le fais, soit tu le fais pas, et on est tous d'accord un peu, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, toi, tu es resté à Saragossa au niveau de tes premières années. Comment ça a évolué pour toi au niveau du break? Est-ce que tu as découvert encore mieux la scène? Est-ce qu'il y avait des événements, des jams? Ou alors est-ce que tu es parti quelque part d'autre en Espagne après ces premières années? Et pendant que je suis restée à Saragossa jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis déménagée. Et pendant ces 6 ans, il n'y avait pas grand-chose en fait en termes des battles ou d'événements. Il n'y avait pas, vraiment pas grand-chose. C'est pour ça, des fois, c'était les. Enfin, j'avais pas l'histoire d'aller les week-ends en boîte ou quoi, parce qu'en fait, les week-ends soirs, bah, on allait dans des passages dans la rue et tu savais qu'il y avait des gens d'autres quartiers qui allaient venir. En fait, c'était ça la soirée, en fait. Être le soir, la nuit, dans la rue, dans des endroits où tu sais qu'il y aura d'autres b-boys qui vont passer, qu'au final, on va faire des cyphers où les gens ils vont s'entraîner au final, parce qu'on était tous pourris en vrai. Et on s'entraînait et on partageait, mais juste pour se dire, c'est dans un autre endroit où tu sais que tu vas te croiser avec d'autres b-boys, tu vois. Du coup, c'était plus ça, parce que, en fait, en termes d'événements, en Espagne, il y avait le Boti jusqu'à 2005, je crois. Du coup, il y avait un truc. Et puis, tous les années, il y avait toujours encore un autre truc, un autre battle, mais enfin, des trucs, des choses très irrégulières. Des fois, il y avait des événements à Barcelone ou à Madrid ou à Valence surtout. Mais c'était vraiment un battle dans l'année, quoi. Ah ouais, Donc, donc c'était très peu finalement d'événements à cette époque-là, quoi, en Espagne. ouais, ouais, bah, hyper peu, quoi. Et, et en plus, dans ce moment, en fait, les gens, on allait tous à n'importe quoi parce que c'était le moment où tu allais te rejoindre tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, il y a tellement, enfin, même moi-même, hein, je fais pareil, en fait, il y a tellement de choses que souvent, tu dis, si je ne vais pas danser, je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas d'intérêt, tu vois. Alors qu'à cette époque, ça, c'était pas important. Et encore moins quand ton niveau, il est pas terrible. Mais on allait tous partout parce que c'était le moment où on allait se retrouver avec tout le monde et tu avais l'opportunité de regarder, enfin, de voir des b-boys d'autres villes, tu vois, que tu voyais jamais, des gens que tu avais entendu parler, que tu connaissais pas, que tu n'avais jamais croisé. Enfin, la sensation était incroyable de pouvoir être dans un endroit blindé des b-boys et b-girls, enfin surtout des b-boys à l'époque, que tu n'avais jamais regardé, tu vois, que tu n'avais jamais vu et que tu n'avais pas l'opportunité de voir souvent parce que, comme je t'ai dit, en fait, c'était une fois, deux fois dans l'année maximum. Du coup, il y avait plein de gens qui allaient et qui faisaient les battles, mais il y avait plein, enfin, c'était blindé. Le public, c'était des b-boys et peu importe que tu allais faire le battle ou pas, tout le monde allait venir parce que
il y allait avoir tous les groupes et on allait se retrouver tous et il allait avoir des cyphers enfin, ça allait jamais, ça allait être un jam, tu vois, par force parce que tout le monde va pour ça, tu vois. À part qu'il ait le battle ou pas, qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient, tu vois. Mais Ouais, en donc fait, c'était. Comment? du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tellement peu de battles que, comme tu me dis, j'ai l'impression que lorsque les événements sous forme de compétition battle, ça se transformait quand même en jam parce que les gens, ils avaient tellement faim qu'il y avait des cercles qui se créaient, quoi. Carrément, carrément. Il y avait des groupes qui attendaient l'événement pour se retrouver avec l'autre groupe et se batailler, quoi. Ouais, Parce que c'est mortel. c'était le moment de l'année, tu vois, où tu pouvais faire ça. Parce que des gens qui habitaient dans le sud de l'Espagne et d'autres dans le nord, ou enfin à 500 km les uns des autres, on s'est déplacés pas si facilement. On était des gamins tous, tu vois, à l'époque, même ceux qui, comme je t'ai dit, en fait, ceux qui dansaient, qui étaient plus forts que moi, les gens, ils savaient 2 ans de plus de danse, 3 ans de plus de danse. Donc, on était tous des gamins. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu prends ta voiture, tu vas là où tu veux, mais à l'époque, c'était pas comme ça non plus, tu vois, tu pouvais pas. On était trop jeunes en général, la scène était jeune. Du coup, tout le monde attendait les dates pour. Enfin, tu n'allais pas rater. C'était pas possible, tu vois. C'était la motivation totale et oui, et les groupes qui étaient plus chauds, bah, ils savaient qu'ils allaient se retrouver avec les autres qui étaient chauds, il allait avoir des battles et nous tous, on savait qu'il allait avoir enfin, tous les forts du pays et du coup, on allait tous envie de voir ce qui allait se passer, vivre l'ambiance, faire les cyphers. Enfin, c'était inratable, quoi. Et du coup après, c'est à quel moment que tu as décidé de partir de Saragossa et tu as découvert quelle autre région de l'Espagne Ben, en fait, je suis partie parce que, enfin, plus pour des raisons personnelles, en fait. Et j'étais un peu fatiguée des Zaragoza et les choses ne marchaient pas. Et en termes des familles et tout ça, enfin, c'est un mauvais moment. Et je suis déménagée à Grenade, dans le sud, Ok. super loin. Bah, en fait, ma famille est de Murcia. Aujourd'hui, je suis à Murcia, là, parce que ma famille est d'ici. Ma mère, elle vit là. Je suis née ici, mais je n'ai jamais vécu là. Mais je suis ici. Murcia, c'est dans le sud de Valence, donc le sud-est de l'Espagne. Mais j'habitais dans le nord, vraiment le nord. Ah oui. Du coup, je suis déménagée à Grenade, qui est l'Andalousie. En fait, c'est tout le tout sud de l'Espagne. En fait, je suis venue à Murcia en vacances. Je suis retrouvée une copine enfin, c'était pas une copine, mais je suis venue à Murcia. Pour moi, c'était l'enfer de venir à Murcia parce que je pouvais pas m'entraîner. Du coup, je cherchais si je pouvais m'entraîner avec quelqu'un. Je suis retrouvée une fille que je connaissais parce que, pareil, en fait, à l'époque, on était peu. Donc, ceux qui étaient dans la scène, on se connaissait tous. Et en termes de filles, encore plus parce qu'il n'y en avait pas. Du coup, enfin, même si à l'époque, j'y pensais pas et t'es humble et tu veux pas penser, mais en fait, tout le monde te connaissait. Tu étais la fille qui dansait des Saragossa, tu vois. En fait, on se connaissait tous. Et du coup, je cherchais un peu et j'ai appris qu'il y avait une autre fille, en fait, qui fait ses vacances en même village que moi, en fait, dans la côte des Murcia. Et je savais c'était qui, en fait. Elle était aussi assez connue parce qu'on était très peu, tu vois, on était 3-4 dans le pays qui dansaient. Du coup, on est rentré en contact pour voir si on pouvait s'entraîner, tout ça. Et en fait, on est super bien tombés l'une avec l'autre. On a fait une super relation. On s'est entraîné tout l'été ensemble, en fait. Et elle allait déménager à Grenade. Du coup, je suis été avec elle, juste pour le fun et pour m'entraîner avec les gens de Grenade. Parce que j'avais déjà été avant, je connaissais la scène un peu et la ville. Et du coup, en fait, je suis arrivée et je me suis dit, qu'est-ce que je fais à Zaragoza? Et en plus, eux, ils cherchaient, enfin, c'est bien tombé parce qu'elle avait pris un appartement avec un pote qui dansait aussi et ils avaient une chambre en plus. En fait, ils cherchaient un coloc. Du coup, en fait, moi, je me suis dit, c'est mon nom ou jamais, tu vois. Et j'avais tellement kiffé, tu vois, le truc où j'étais un peu à Saragossa dans la misère, même avec la danse, j'étais un peu arrêtée, tu vois.
je sais pas, la vibe et la situation avaient changé, les gens avaient un peu changé. Enfin, l'état d'esprit des gens était un peu différent. Et la vibe était un peu différente. Du coup, j'étais un peu toute seule, un peu perdue, même si j'avais des potes et tout, mais c'était pas un bon moment. Et du coup, quand je suis revenue, enfin, je suis venue à Grenade, pour moi, c'était trop cool, tu vois. Je suis revenue à l'état de danser dans la rue jusqu'à minuit, enfin, aller faire n'importe quoi avec les gens pas pour s'amousser. Enfin, un peu état des vacances, mais avec cette histoire du break, de l'essence du break qui je manquais, tu vois, de s'entraîner jusqu'à qu'on ait poussé et s'amousser tous ensemble et faire ça tous ensemble, tu vois, en communauté. Et puis, je suis tombée amoureuse, en fait, de cette situation, en fait, et j'ai déménagé direct, en fait. J'ai dit à ma mère, je déménage à Grenade. C'est tout. Trop Et bien. en fait, je fais ça en un mois, en fait. En un mois, ouais, d'accord. Donc, tu as pris ta décision, tu as pris tes Ouais. affaires et tu es Je suis allé. rentrée, je pris mes affaires et je me suis barrée, ouais. Ouais, mortel. Et du coup, tu peux me donner à cette époque la différence entre justement le break du Nord où tu avais évolué et le break bah, du Sud qui est certainement différent peut-être? Bah, oui, en plus, enfin, quand j'habitais, c'est drôle parce que j'ai des points de vue des deux endroits différents. Et à cette époque, ils parlaient beaucoup tous les uns des autres, tu vois. Les gens du Nord, ils parlaient beaucoup des gens du Sud et ils les mettaient dans une caisse. Et les gens du Sud, ils faisaient pareil avec les gens du Nord, tu vois. Il y avait une vraie Du rivalité coup, du coup, hein. il y avait une rivalité, ouais, du fou. Parce que les gens du Sud, ils savaient toujours une réputation d'être des gens du power tricks, tu vois. Du coup, et peu importe ce que les autres ils disaient, c'était vrai, c'était hyper chaud. Enfin, il y avait des niveaux hyper chauds en tricks et en power. Mais du coup, quand je suis venue dans le sud, je me suis rendu compte qu'en fait, ça leur faisait chier parce que c'était pas le bout pour eux, tu vois. C'est vrai qu'ils étaient forts, mais du coup, en fait, bah, c'est comme partout, en fait. Les gens dans le nord, ils faisaient cette réputation des gens du sud, mais en fait, c'était pour dire, vous êtes pourris en style et tout ça, et c'est ça ce qui compte, tu vois. Et du coup, les gens du sud, bah, oui, il y avait des gens très forts en face et en tricks et tout ça, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui faisaient des footwork, beaucoup de gens qui dansaient debout. Enfin, il y avait un peu tout, tu vois. C'est juste les critiques. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on disait, les gens du Nord, c'est plus. À l'époque, on disait style. Les gens qui dansaient, enfin, qui faisaient du top rock, c'était les stylers, tu vois. Du coup, dans le Nord, c'était plus footworker, styler, et dans le Sud, c'était plus fast tricks. Bon, en Ok. vrai, il y avait des tout partout. Mais c'est vrai que dans le sud, il y avait des faceurs très forts pour l'époque. Ouais. C'est marrant parce que Yenzo de True d'Allemagne, de Stuttgart, il me disait la même chose. À l'époque, il y avait une rivalité nord-sud et c'était pareil. On nommait les gens qui faisaient du style des stylers et le reste, on disait juste power move ou trickster, quoi. Donc c'est assez marrant parce qu'au final, ouais, Ouais. c'est assez commun dans chaque pays de retrouver, enfin surtout en Europe. Je vais peut-être pas parler des États-Unis, etc. Puisque bon, là-bas, comme c'est culturel, le mélange et le break, c'est naturel à tous les niveaux, quoi. Donc, il n'y avait peut-être pas ces catégories-là. Mais ouais, c'est marrant de retrouver ça quand même. Et du coup, je voulais savoir, en Espagne, à cette époque, dans le sud, justement, c'était quoi les crews les plus, on va dire, renommés? C'était quoi les crews qu'il y avait à l'époque, quoi? Bah, la crew à l'époque, à Grenade, c'était Totales. C'est une crew, enfin, eux, ils dansaient depuis les ans 95, 96. Ok. Et c'était fort, tu vois. C'était les gens, enfin, c'était assez fort. Après, dans d'autres villes du sud, il y avait d'autres crews aussi. Il y avait une crew qui s'appelait Slide to Limit, ils étaient tous des phaseurs. Là, c'est vrai, ils étaient tous des phaseurs, mais c'était hyper chaud. Du coup, pour l'époque, c'était incroyable. En fait, même dans le Nord, on avait envie d'avoir le Botti ou l'autre Bénémon juste pour savoir qu'ils allaient monter et on allait les voir, en Ah fait. ouais. Parce que c'était incroyable de les voir voler, quoi. Et sinon, il y avait aussi un crew à Malaga qui s'appelait Urban Style, qui Ok. est aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont dans Madagascar.
Ok. Mais Urban Style, il y avait des plus anciens, genre un petit peu plus anciens, mais la plupart, ils sont plutôt ma génération, en fait. Ils sont plus du bout des ans 2000. Ouais, peut-être Urban Style, il y en avait qui étaient là depuis la fin des ans 90. Mais ouais, un peu plus récent. Et à Grenade, sinon, quand je suis déménagée, enfin, quand je suis arrivée, en fait, il y avait Totales qui commençait à mourir, en fait. Enfin, ils sont encore tenus quelques années, mais ils étaient plus âgés. Tu vois, en Espagne, comme tu as dit, en fait, aux États-Unis, le break, le hip-hop, c'est un truc plus culturel que depuis le début, ça fait partie de ta vie. Mais en Espagne, on n'avait pas ça. Même quand j'ai commencé à danser, c'était drôle parce que j'avais cette idée, je me disais, j'imagine pas ma vie sans danser quand j'avais genre 15 ans, mais je me disais, je vois pas des gens je me disais, danser après les 18 ans, ça faisait bizarre parce que j'avais pas des gens plus vieux que ça autour de moi, tu vois. En fait, les gens dansaient, faisaient du break, c'était le truc que tu fais quand t'es gamin, et après, tu grandissais, tu faisais ta vie, tu vois, tu travaillais, tu faisais ta famille, tu avais ta copine, et c'était fini le break. Du coup, en fait, c'était un peu ça. Totales, enfin, c'était un peu ça parce que vraiment, ça arrivait, en fait, les gens, c'était ça. Des fois, on rigolait des gens parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui tombait avec une copine ou quoi, c'était, oh, est-ce qu'il va tenir ou est-ce qu'il va arrêter le break ou parce que on savait que ça pouvait vouloir dire, on arrête le break, on fait une famille, je prends mon boulot et c'est fini le break, tu vois. Il y a, là, ça a changé, mais à l'époque, c'était vrai que les gens, ils se disaient pas, je break, ça fait partie de ma vie et ça veut pas dire que je vais pas me marier ou quoi, mais je peux quand même breaker toujours, tu vois. Du coup, Totales, par exemple, c'était un groupe c'est ça ce qui s'arrivait en fait. La plupart d'entre eux, ils ont commencé un peu partir plus, enfin, tu vois, on était des gamins, on s'entraînait dans la rue et on n'avait rien à faire d'autre, tu vois, quand t'es gamin et tout ce que tu n'as pas des obligations plus que ça et t'as pas envie de les avoir et tout ce que tu veux faire, c'est te jeter dans la rue et rester jusqu'à minuit, t'entraîner et rigoler avec tes potes et après, tu vas rester encore rigoler. Et je pense que eux, ils étaient moins dans cet état d'esprit. Ils commençaient à avoir des copines. Il y en avait qui commençaient à vouloir se marier. Il y en avait qui commençaient à avoir des enfants. Du coup, ils ont arrêté le break. Enfin, au moment donné, ils ont arrêté le break un peu. C'était un peu radical, genre de jour au lendemain, ils dansaient limite plus. Il y a un seul B-boy Bertos qui est resté et il break toujours. C'est un gars qui fait plutôt des footwork. Et bah, je pense que c'est le plus old school aujourd'hui dans le sud de l'Espagne qui danse. Il danse toujours. Et il a resté. Quand je suis arrivée, en fait, on s'est rejoint avec des gens qui n'avaient pas des crews et on dansait ensemble. Au bout d'un moment, on a fait un crew tous ensemble. On s'appelait Warriors. Du coup, lui, il est venu avec nous. Et puis, on représentait ensemble et tout ça. Et en même temps, de la même génération que moi, il y avait Arcopon, qu'aujourd'hui, ils Ouais. sont super connus. Et c'est des gars de la même génération que moi, en fait. Quand je suis arrivée, j'avais à peu près 50 des danses et eux, c'était pareil, en fait. Ils avaient 50 des danses, à peu près. Et ils commençaient, enfin, c'était leur commencement, en fait. Ils commençaient à vraiment solidifier un peu la crew et puis devenir chaud. Du coup, on s'entraînait en fait à Grenade, c'est une petite ville et enfin, en vrai, il y a un seul endroit d'entraînement et tout le monde s'entraîne ensemble. Qu'importe ton crew ou d'où tu viens. En fait, à l'époque, on s'entraînait tous à un endroit dans la rue. Tout le monde le connaissait, même en Espagne, tu vois. En Espagne, on connaissait un peu les training spots de toutes les villes. Et même quand tu arrivais dans une ville, tu savais que dans telle rue, tu pouvais aller t'entraîner. Et à Grenade, il y avait un sol et c'était là où on s'entraînait tous ensemble. Du coup, c'était super cool parce que tu pouvais partager avec plein de gens, plus forts, moins forts. Et il y avait beaucoup à Grenade, il y avait un état d'esprit, enfin, suivant, on dit que dans le sud, on est plus chaleureux que dans le nord. Et ça peut être bien et pas, mais en tout cas, quand tu arrives dans un endroit, c'est cool parce que du coup, tout le monde est beaucoup dans la partage, tu vois, et dans le bienvenue et on te fait sentir comme à la maison un peu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait tous envie de beaucoup partager, de beaucoup passer du temps ensemble. Et en fait, c'était ça. C'était vraiment
enfin, on mangeait, on allait dans la rue et on s'entraînait pendant des heures et des heures. On goûtait, on s'asseyait par terre, parlait avec des gens. Il y avait des gens qui arrivaient, des gens qui partaient. La journée passait et tu étais là à t'entraîner, à échanger, à jouer avec le break, tu vois. Vas-y, là, on fait ça, on va faire ça, on joue à fais voir qui fait plus ça, tu vois, les conneries typiques. Mais en même temps, ça nous poussait de fou à améliorer, en fait. Parce qu'on était tout le temps en train de se pousser les uns aux autres. Ouais. C'était génial parce qu'on kiffait, mais en même temps, sans se rendre compte, en fait, on atteignait des niveaux de fou, en fait. Et dans le sud, à cette époque, tu étais aussi la seule big girl, un peu comme dans le nord, ou il y avait Bah, vraiment il y avait d'autres big girls autour de toi? au début, enfin, il y a toujours eu des big girls, en fait, mais elles venaient et partaient. Tu vois, en fait, c'était des filles qui ne restaient pas très longtemps dans le break, même, enfin, dans le sud et dans le nord, partout. Quand je suis arrivée à Grenade, bah, il y avait cette copine que j'ai rencontrée à Murcia. On habitait ensemble, en fait, et elle dansait. Donc, on dansait toutes les deux ensemble, en fait, avec tout le monde. Et, et oui, il y avait une autre fille, Bigger Pepi, qui dansait à Malaga, mais elle n'est pas tenue très, très longtemps. Mais à ce moment-là, ouais, elle dansait. Et après, enfin, peut-être que j'oublie quelqu'un, c'est possible, parce je sais qu'il a eu des filles, tu vois, qui ont dansé pendant 1 an ou 2, mais, mais du coup, là, tout de suite, je sais pas. Après, il y a eu Bigger Lau, qui danse aujourd'hui, qui est assez forte, qui est des Grenades, mais elle est arrivée plus tard. Ok. Genre, elle est commencé à danser quand j'étais déjà à Grenade. Et du coup, selon toi, c'était quoi, toi, ton ressenti d'être quasiment bah, la seule personne en tant que big girl à évoluer dans un art où il y a quasiment que des b-boys, quoi, à cette époque, enfin, surtout au niveau de là où tu évoluais, toi, en Espagne, quoi. Bah, honnêtement, je me posais pas cette question. Je pensais Ok. pas si j'étais une fille ou un garçon. Franchement, j'allais m'entraîner avec tout le monde et je sais pas s'il y avait quelqu'un qui faisait des différenciations ou quoi, mais en tout cas, comme j'étais pas dans cet état d'esprit, si jamais je faisais pas attention, j'ai jamais remarqué ou repéré, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est drôle parce que c'est une question quand t'es. Enfin, moi, en tant que fille, on me demande beaucoup, mais moi, je me suis jamais demandé, en fait. J'allais m'entraîner avec les gars et des fois avec ma copine, enfin, cette autre fille, mais enfin, je m'entraînais comme quelqu'un d'autre, pas comme une fille. Enfin, et je les traitais pas comme s'ils étaient des garçons et moi, une fille. Enfin, on était nous, quoi. Il Je n'y avait sais pas de pas. On différence, était quoi. des C'était personnes qui juste, s'entraînaient, qui faisaient la même chose, quoi. ouais, exactement. Bah oui, oui, non, c'est sûr. Et du coup, mais pourquoi, selon toi, du coup, les big girls, comme tu me disais, qui quand même arrivaient, il y avait quand même quelques big girls autour de toi, mais pourquoi, comment ça se fait qu'elles pouvaient arrêter aussi assez rapidement, selon toi? Bah, je vais te dire aussi un truc. Depuis que je danse, je vois beaucoup de b-boys faire la même chose. Ouais, Donc, il y a plein de b-boys aussi qui commencent à danser et ils tiennent pendant 2 ans et après, ils sont plus là, tu vois. C'est vrai que comme les filles, c'est moins numereux, bah, peut-être qu'on remarque plus, mais ça arrivait toujours des gars qui dansent. Enfin, tu vois, je te parlais quand je suis commencé dans un cours de break au lycée avec un gars qui dansait depuis 6 mois. Bah, le gars, en fait, je l'ai retrouvé au bout des 3 ans et il dansait plus. En fait, j'étais méga plus fort que lui, tu vois. En fait, le gars, c'était un graffeur. Il était incroyable comme graffeur, par contre. Mais il s'était mis au graphe à fond et en fait, il dansait plus. Et, et ça arrive, enfin, ça c'est arrivé. J'ai vu ça plein de fois pendant mon temps des danses avec les gens, tu vois, des gens qui arrivent et qui partent. Ça, il y en a tout le temps. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des filles, enfin, les filles, elles sont moins nombreuses et les gens, on les remarque plus des fois dans la scène, surtout à cette époque. Mais franchement, je pense que
des bases, ça doit être un peu comme pour les gars. Soit tu n'as pas assez d'intérêt, tu vois, en fait, mais comme quand tu commences à faire n'importe quoi, tu vois, des fois, tu prends un cours n'importe quoi et au bout des 3 mois, tu te rends compte qu'en fait, tu ne kiffes pas. Ben, un peu ça, tu vois, le fait que tu commences et que c'est cool, mais si après, il y a un truc qui s'écroise, qui te kiffe plus, ben, voilà. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait... Ça se stylait beaucoup Enfin, ça se stylait pas d'avoir un copain b-boy, mais en tout cas, enfin, beaucoup des copines des b-boys commençaient à danser. Un peu enfin, un peu poussées par leurs copains, j'imagine, et parce que tu vois, même à Grenade, je me rappelle, bah, des fois, il y avait des filles leurs copains étaient b-boy. Du coup, elles passaient beaucoup de temps avec nous. Du coup, un jour, tu commences à essayer des trucs et on t'échauffe parce que tu vois, des fois aussi avec les filles, le moindre truc, c'est waouh. Et du coup, on les chauffait, mais peut-être que quand elles sont arrêtées avec leurs copains ou quand elles sont vous qu'en fait, c'était pas leur truc, bah, elles sont arrêtées. Après, pour d'autres, à mon avis, c'est juste que la vie continue et des fois, c'est pas pour tout le monde à faire la même chose, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont fait amener la gym ou ils sont retrouvés d'autres danses ou d'autres choses et puis ils sont partis. Mais après, à l'époque, ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup des filles et des gars qui, bah, on les disait des fois des b-boys d'été, en fait. Ouais, de Ouais, parce que saison, quoi. quand il fait chaud, tout le monde danse bien dans la roue, mais en hiver, c'est pas pareil. Quand on allait au training spot, Ouais. l'hiver, c'était pas pareil qu'elle était, tu vois. C'était en hiver quand tu voyais ceux qui vraiment voulaient breaker, voulaient améliorer et pensaient à s'entraîner, tu vois. En été, il y avait toujours 3 fois le monde. Du coup, ouais, peut-être que quand tu vois que c'est dur, peut-être que tu préfères rester chez toi à regarder ta série et puis tu perds l'habitude et puis tu arrêtes de danser. Et, Après, si tu me demandes pour les histoires si ça a un rapport avec le fait d'être fille, peut-être oui, hein, peut-être pour certains, oui, ça c'est dans l'état d'esprit de chacun. Je t'ai dit que j'ai jamais pensé à ça et j'ai des copines qui sont dans mon état d'esprit, mais j'ai échangé avec plein de filles qui ne sont pas dans cet état d'esprit. Du coup, ça peut être qu'il y ait des filles qui se soient pris la tête tellement que c'était pas à l'aise dans certaines situations et j'en sais rien. Ça peut ouais, être, ouais. hein. Non, mais je me posais la question parce qu'après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que bah, c'est quand même un art et une discipline assez physique, tu vois. Et que à cette époque, comme on n'avait peut-être pas aussi à cette époque-là toutes les techniques, etc., pour une fille, tu sais, c'est ça aussi, c'est de voir cette vision-là, tu vois, de se dire, donc peut-être que pour une fille, c'était encore plus difficile techniquement ou physiquement. Et peut-être que, voilà, au bout d'un moment, ça pouvait, je ne sais pas, les saouler et se dire, bah, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Mais c'est peut-être pas ça non plus, tu vois. Mais c'est une vision et une idée que j'avais dans la tête, tu vois. Je me suis dit, est-ce que c'était peut-être pour ça? Mais tu me réponds que non. Donc c'est vrai que ça doit être aussi, je pense que comme tu dis, c'est quand tu kiffes un truc, peu importe la difficulté, au final, tu vas au-delà comme tu as fait et tu continues, quoi. Ouais. Moi, je pense pas, mais de mon point de vue, tu vois, je ne dis pas que ça n'ait pas été comme ça pour d'autres gens, pour d'autres filles, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas forcément comme ça pour tout le monde parce que tu as raison qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les techniques et on faisait des fois n'importe quoi pour arriver à des endroits et c'était dur et c'est physique. Mais franchement, je pense pas que ce soit plus compliqué pour une fille que pour un garçon. Du coup, en fait, j'ai vu des gars galérer de fou à faire ou à faire des trucs très compliqués. Et moi j'avais pas de facilité. J'ai eu des copines et des copains qui arrivaient plus vite à faire des trucs que moi. Et j'ai eu des potes aussi qui mettaient beaucoup plus de temps et qui n'arrivaient pas à faire des trucs que j'arrivais à faire, tu vois. Du coup, je pense que c'est un peu une idée préconçue, Ouais, ouais, bien préconçue, sûr. Ouais, ouais, c'est clair. mais c'est pas forcément. Après, si tu as ça dans ta tête, probablement ça va t'influencer. Si tu penses déjà ça des bases, sûrement ça, tu vas pas y aller comme si tu étais libre des préjugements, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais des bases, moi, si tu n'as pas ça dans ta tête, je pense que ça dépend de chacun. Chacun a un corps différent et on ne te demande pas de bouger le corps de quelqu'un d'autre, c'est le tien. Du coup, il faut juste trouver ton moyen, tu vois. C'est Ouais, toi non, avec c'est clair. toi-même, en fait.
Et puis, comme tu dis, là où, par exemple, le b-boy, il a certaines, peut-être, facilités dans le sens, je vais dire, physique, par exemple, bah, la big girl, elle peut, par exemple, avoir plus de souplesse ou d'aptitude sur autre chose et compenser par rapport à son physique pour réussir un mouvement, si on parle de mouvement. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je voulais savoir justement aussi, toi, en fait, c'était quoi ton évolution après tout ça? Parce que je sais que après, il y a eu aussi, on va dire, bah, Big Girl Tania, plus à la découverte de l'Europe. Est-ce que tu peux parler un petit peu justement de cette évolution après plusieurs années justement de break? Ouais, bah,